La FENAFAB, c'est un creuset d'échange entre les organisations affiliées à la PENOPA, leur branche féminine. Donc, c'est ces branches féminines-là qui se sont regroupées au niveau de la FENAFAB. Parmi ces organisations-là, on peut citer la NAF, on peut citer le GEA, le Collège des femmes du GEA, le Collège des femmes de SYMPA, le Collège des femmes de ANEP, ANAB, et FNPPH, le réseau des pêcheurs du Bénin, RENAFEP. Ils font partie de ce creuset-là. Et notre mission, c'est d'être une organisation dynamique et bien gouvernée dans un esprit d'équité, d'égalité, dans un environnement où les femmes agricultrices participent à la prise de décision dans les instances locales, nationales et internationales. C'est de contribuer à l'autonomisation et l'épanouissement des femmes agricultrices à travers le renforcement des capacités, le plaidoyer et la facilitation pour l'accès aux fonciers et aux facteurs de production. Je vais dire qu'on a quand même évolué. Sinon, 20 ans derrière nous, ce n'était pas ça. Les femmes ne connaissent pas leurs droits, n'ont pas accès aux facteurs de production, à rien du tout. Elles sont là tout simplement contribuer aux activités de leur mari. Donc aujourd'hui, les femmes ont accès bien sûr à la terre, mais n'ont pas ce contrôle-là. Parce que du moment où on vous octroie une parcelle et que vous arrivez à régénérer cette parcelle-là, le propriétaire vient pour dire non, que j'ai mon enfant qui a quitté l'université ou qui a quitté un lycée agricole, qu'il veut l'installer. Et c'est comme ça on se permet de brimer les femmes. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est de faire en sorte que le code foncier, il y a des articles dedans qui nous permettent quand même de comprendre comment on doit avoir accès à la terre. Donc, on est en train de penser à sortir ces articles-là du code foncier et faire leur publication pour que les femmes et les jeunes, je vais dire, comprennent réellement ce qu'il y a dans ce code-là pour pouvoir avoir accès à la terre facilement. Dans la globalité, je vais dire qu'il y a, entre-temps, on avait installé un dispositif de femmes rurales agricultrices. Et ces frères-là ont quand même travaillé dans ce domaine-là, dans ce sens-là, où aujourd'hui, il y a quelques femmes, je vais dire, qui ont accès à la terre, non seulement accès à la terre, et elles ont pu bénéficier des patrimoines de leurs parents déjà décédés. Au passage, permettez-moi de saluer, de remercier le Caire Bénin Togo, parce que c'est avec eux qu'on a commencé par installer ces documents-là. On a pas mal de documents de politique qu'on nous a installés. On va retirer ces codes-là, les traduire en quelques langues nationales, je vais dire, et faire leur publicité et sensibiliser et publier ces documents-là avec nos démembrements à la base. Le reste, c'est d'avoir accès aux facteurs de production. Je vais parler des intrants, de crédit, parce qu'aujourd'hui, quand la femme va dans une institution de microfinance, on lui dit peut-être d'amener une garantie. Et la garantie qui est le mieux connue aujourd'hui, c'est d'avoir une parcelle avec titre foncier et autres là. Donc, on est en train de travailler sur ça. Avec certaines organisations, on essaie quand même de mettre les fonds de garantie. On essaie de mettre ces fonds de garantie-là en place et les femmes bénéficient de ces financements-là. Mais autre chose, il faut travailler aussi pour qu'on ait accès au marché. Retravailler les produits agricoles avec un label bien connu du Bénin et avoir accès au marché. Ce n'est pas pour fêter réellement, c'est pour réfléchir aux mots qui minent au monde agricole. Donc, c'est des fêtes où on va s'asseoir entre nous, réfléchir et élaborer un thème de plaidoyer pour quand même faire entendre
par les autorités. Pour les droits des femmes, elles comptent.